Bonjour, ici c'est Naël et Zoé. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 janvier et c'est notre 3e jour à Châtel. Nous avons fait plein d'activités et la météo était au rendez-vous. On vous laisse avec la suite. Hello, ici c'est Emilien et Emilien pour vous présenter les activités qu'on a faites aujourd'hui. Aujourd'hui, un groupe est allé à la fromagerie et ça ne sentait pas très bon. Pendant ce temps-là, l'autre groupe est allé marcher à la montagne et hier c'était l'inverse. Aujourd'hui, on a eu de la chance car il faisait beau. Mais l'autre groupe d'hier à la montagne n'ont pas eu beaucoup de chance parce qu'il faisait froid et il pleuvait. On va vous montrer quelques images de la montagne. Au revoir mes petits tuches. Il faut être sûr que tu sois bien marqué. La tête et le petit. Et la suite. Était profonde. Bon, on revient au massif des Alpes. Nous avons fait tout un parcours dans le bois, en forêt, dans les bois d'ici. Il y en a partout. Qu'est-ce que c'est ces arbres? Les sapins. C'est le terme assez générique, les sapins. Les sapins, ça fait partie de quelle famille? Les arbres. Oui, bien sûr. Mais encore. Les conifères. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des conifères? Qu'est-ce qu'on entend dans conifères? Oui, des cônes. Bonjour, ici c'est Hugo et Héloïse. Hier soir, nous avions eu le plaisir d'avoir un pisteur de Châtel qui nous a présenté son métier. Et on a eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions. Et tout de suite, les images. Bonjour. 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 Déjà, quel est votre métier? Alors, moi je suis pisteur secouriste. Ok. À quel âge avez-vous commencé le ski? Oula, très tôt. J'ai été déjà à l'âge de 4 ans sur des skis avec mes grands-parents. Donc très tôt. Combien de systèmes de locomotion devez-vous utiliser? C'est-à-dire des systèmes de locomotion sur les pistes? Système de transport. Quand on est sur les pistes, alors on a nos skis, hein, nous, quand on est au travail. Et puis parfois, on est habilité aussi à conduire une motoneige. Voilà.
Ok. Quand on fait du hors-piste, quel équipement faudrait-on avoir? Alors, il y a 3 choses qui sont obligatoires à avoir en hors-piste. Il faut ce qu'on appelle un DVA, détecteur de victimes en avalanche. Ensuite, il faut une pelle, voilà, qui rentre dans un sac à dos. Et dans le sac à dos, il va falloir mettre aussi une sonde. Voilà, c'est obligatoire si vous voulez vous aventurer en hors-piste. Vous devez utiliser des explosifs pour faire péter des avalanches. Oui. Donc vous devez utiliser quoi comme explosif? Alors, à Châtel, on utilise de la peintrite. Donc voilà, c'est un explosif qui est stable, qui risque pas d'exploser quand il est dans notre sac à dos. Voilà, on peut le secouer, on peut skier avec sans risque. Parce qu'il y a certains explosifs qu'il faut manipuler avec précaution. Donc la peintrite, c'est très très bien pour déclencher les avalanches. Donc c'est sécurité. Avant tout, oui. Ouais. Est-ce que vous intervenez parfois en snowboard? Alors non, on ne peut pas intervenir en snowboard, tout simplement parce que si on a un plat ou si on a besoin de remonter une petite butte, en snowboard on serait obligé de décrocher, on perdrait vachement de temps. Donc en ski on est beaucoup plus mobile et on est beaucoup plus efficace. Donc vous dites que le ski est plus efficace pour les sauvetages. Oui. Ok. Surtout pour descendre par exemple un blessé. Si on doit descendre quelqu'un derrière nous dans un traîneau ou dans une barquette et qu'on est en snowboard, ça va être compliqué. Ouais. Voilà. Et donc pour récupérer les blessés, vous ne les transportez pas à la main? Ah bah non, comme je viens de le dire, on a donc soit un traîneau, soit une barquette. Ou sinon, si c'est vraiment très grave, ça va être l'hélicoptère après. Voilà. Ok, donc merci d'avoir répondu à nos questions et bonne soirée. Eh ben merci à vous. Salut. Au revoir. Bonjour, ici c'est Nawel et Annabelle, on va vous parler de la leçon du ski. aujourd'hui on a pris le tire-fesse. Et tout le monde a progressé. Il y a eu beaucoup de chutes. Mais personne n'est blessé. Et il faisait très beau, le soleil était très lumineux. Ceux qui ont eu leur étoile ont été au sommet et ils ont vu le Mont Blanc. Et regardez les images! Donc là-bas, ce qu'on voit, c'est les cornettes. Donc ça, elles sont à 2380. Après, donc en face, là, c'est le Mont de Grange, donc c'est le point le plus haut de la vallée. Il est à 2440. Là-bas en face, dans le creux, la grosse montagne, un peu bleu ciel. Vous la voyez? Là, ça, c'est le Mont Blanc. Oh, c'est trop chaud. Ah, c'était trop bien. Des points, oui. Et c'était marrant. Par ici.
ici c'est Arthur Et Elisabeth. pour vous montrer une deuxième pièce. Ici, c'est la pièce où on range les bottines de ski. Les gérants de l'hôtel ont demandé qu'on rentre et qu'on sorte par cette porte pour pas salir l'étage. Donc, en fait, quand on doit mettre nos bottines pour aller skier, on descend en pantoufles et on met nos bottines de neige. Donc les pantoufles on les range sur ça et les bottines on les laisse sécher. Donc, ici, on a la pièce où on a essayé nos bottines pour la première fois. Et après, quand elles nous allaient, on a été voir pour les casques dans cette pièce. Là, c'est un peu un espace de jeu maintenant, avec 2 tables de ping-pong et un kicker. Donc voilà, moi je dois aller voir les étoiles avec Monsieur Claire. Donc salut. Bonjour, moi c'est Quentin. Et moi, c'est Mathéo. Aujourd'hui, on a bien skié. Mais il y a eu quelques gamelles. Regardez les images. Ici Noam Ménéréo dans Le saviez-vous sur la faune de la Savoie. Le chamois. Le chamois est connu comme étant le symbole des Alpes. Il a de petites cornes bien droites et fines et aussi de grandes pattes. Le bouquetin est l'emblématique de la Savoie. Il a des cornes cannelées et recourbées vers l'arrière. Il est le roi de l'escalade. La marmotte. La marmotte est aussi présente dans les montagnes. Elle siffle et elle hiberne. Toujours en groupe, elle mange des feuilles, des racines, des herbes et des fleurs. Le lynx, très rare à observer, vit dans les forêts isolées. Dans la montagne vit aussi des écureuils, des chevreuils, des renards et des lièvres. Dans les airs, on peut apercevoir l'aigle royal. Depuis les sommets, il observe sa proie et pique vers elle à plus de 100 km/h, l'attrape avec ses griffes et l'emmène jusqu'à son nid. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la faune de la Savoie. Au revoir et à bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et nous vous laissons là en vous donnant rendez-vous demain avec la suite de nos aventures. Au revoir.